Depuis l'entrée en bourse de Facebook, avec une valorisation de plus de 100 milliards de dollars après seulement 8 années d'existence de la société, et ce qui a suivi surtout sur la décrudescence de son action, ce qu'on peut dire, c'est que le monde entier a découvert la volatilité, la dangerosité de l'économie financiarisée. La grosse difficulté qui est exacerbée actuellement par la crise, c'est essentiellement la raréfaction des commandes. Il y a moins de commandes, donc ça entraîne une concurrence exacerbée, une baisse des prix sur certains secteurs. Les collectivités territoriales, qui sont nos principaux partenaires, ont une tendance de plus en plus marquée à utiliser les marchés formalisés pour les besoins de leur politique éducative, culturelle. Et nous sommes bien évidemment contraints de répondre à leurs appels d'offres, faute de quoi l'extinction nous menacerait. Tant que nous n'aurons pas de réelles négociations avec nos financeurs, c'est-à-dire tant qu'on n'apparaîtra pas comme étant vraiment un prestataire à part entière et non pas quelqu'un qu'on utilise pour faire des prestations, ce qui est quand même complètement différent, il est clair qu'on aura des soucis, effectivement, pour répondre à cette question. On a entendu lors de la campagne présidentielle une mode, je dirais, du Made in France et du produire en France. Ce qui est le plus dommageable pour nous en termes de société de services, c'est la tendance actuelle qui se développe de délocalisation d'une certaine partie de l'activité sur des pays à faible coût de main-d'œuvre qui déstabilisent notre marché à l'heure actuelle. Il faudrait que les initiatives locales soient valorisées et favorisées par les pouvoirs publics, qu'il y ait un lien entre les entreprises et le secteur de l'innovation. Et je crois qu'à ce niveau, on pourrait relancer, je pense, l'économie et l'économie locale. Le monde de l'économie sociale est en pleine mutation, une mutation comme il ne l'a jamais connue. Et celle-ci ne doit pas nous conduire à la banalisation. Nous constatons que pendant ce temps, d'autres usent d'arguments marketing un petit peu fallacieux, justement pour s'approprier le terrain de la solidarité.